tous, aujourd'hui nous sommes sur une vidéo rapide, c'est ma première Pocket Letter. Alors qu'est-ce qu'une Pocket Letter? C'est une grande feuille qu'on divise en 9 avec une thématique, alors celle que vous souhaitez, celle que vous voulez. Ça peut être Noël, ça peut être des fleurs, ça peut être le printemps, ce que vous voulez, Halloween, etc. Il y a des échanges de Pocket Letter qui se font dans les groupes. Et voilà par exemple là, une pochette pour pouvoir mettre les pocket lecteurs, c'est-à-dire des petites les cartes que on va découper. Alors ce qui est très important dans l'absolu, c'est que les pocket letters, vous pouvez prendre du papier pour faire du fond, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez tout faire en fait. C'est ça le problème d'ailleurs, c'est que vous pouvez tout faire. En fait il y a deux phases dans une pocket letter. Donc ça a été c'est un concept américain qui a été inventé par une personne, je me souviens plus le nom, mais il y a qu'un club qui fait les vrais pocket letters marque déposée, hein, c'est celle de Shefa. Ensuite, donc vous mettez à chaque fois une petite carte que vous avez décorée, et à l'arrière il faut mettre des petits cadeaux. Alors ça peut être des sachets de thé, des comment ça s'appelle, des trucs là de beauté. Voilà, par exemple celui-là il va pas tenir dedans, donc bon. Ensuite plein de choses comme ça. Et vous pouvez, du coup, vous faites des cadeaux entre pocket lettrices, j'ai envie de dire. Et il y a une case qui est réservée à un petit courrier pour soit parler du thème, soit dire simplement qu'on est ravi d'être là, soit si c'est pour quelqu'un que vous appréciez particulièrement, et bien c'est pour lui dire tout simplement. Donc voilà les pocket letters, le principe. Ça peut être une triple, donc seulement une bande. Ça peut être une de 9. Et du coup, là, on va en faire une de 9. Donc les petites cases, elles font 6,5 par 9. Vous pouvez prendre pour ça plusieurs choses. Donc soit des toutes faites comme ceci, des intercalaires toutes faites. Soit celles pour les Pokémon de nos enfants, les cartes Pokémon. Soit carrément, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle avec la fuse. Ça c'est et carrément avec des pochettes, vous pouvez les faire vous-même à la taille que vous souhaitez. Parce qu'il existe des pocket letters où par exemple 2 cases sont ensemble, 3 cases, etc. Après vous faites aussi ce que vous voulez dans ce sens-là. Donc voilà le principe de la pocket letter. Donc là j'en ai fait une. Donc 6,5 par 3 ça fait 19,5. 19,5 de large sur 3 x 9, 27 sur 27 de long. Après, avec mon avec mon plioir, j'ai fait les cases pour voir ce que j'allais faire. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? On met toutes les décos qu'on veut. Alors, soit c'est des dagues, des tampons colorisés qu'on fait, d'autres petites feuilles, des découpes. Enfin bref, on fait beaucoup de choses avec ça. Et à la fin, alors, il y en a qui font carte par carte et qui mettent dedans. Moi, ce que j'ai décidé, c'est de faire une grande feuille et après de découper et de faire, mes cartes comme ça. C'est la première que je fais. La thématique, elle est plutôt printemps et fleurs, ce que vous voyez. Après, la difficulté, c'est qu'à chaque fois que j'ai des dailles, généralement, ça dépasse. Donc, ça dépend. C'est un peu la difficulté que j'ai. Mais cependant, alors les découpes, j'en avais d'avant, j'en ai eu aussi d'autres dans les pocket letters, donc je remercie les personnes. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu? Sinon, j'avais eu un lot de dailles, du coup, je les utilise. Mais là, la vraie difficulté, c'est qu'elles dépassent toutes. Ça, c'est une vraie problématique. Donc après, je vais voir si je peux découper ou pas découper et les mettre dedans. Donc voilà, après on peut mettre des tampons, on peut mettre plein de choses. Le but c'est que ça rentre dans la case, quoi. Ça s'arrête là. Mais sinon on peut mettre plein de choses. Donc au fur et à mesure, voilà, le principe, là par exemple j'ai une petite découpe en bois que j'ai eue par un pocket letter, je crois. Et je vais mettre certainement quelques petites découpes en plus pour faire joli sur mon fond. Quelque chose comme ça. Après, je vais pas trop les charger parce que le papier de fond est déjà chargé. Après, ce que je peux faire, c'est créer des petits tags, un petit peu comme ça, d'une autre couleur, et avec des sentiments dessus. Donc ça, j'ai pas encore mis. Mais voilà, ça va permettre de faire des petites choses comme ça. L'intérêt aussi pour les pocket letters, c'est qu'on peut utiliser nos chutes.
Donc si vous avez des chutes qui sont dans les mêmes couleurs, bah voilà. Le papier de fond, c'est celui d'Action, c'est un des Colorful qui est pas très très vieux. Et du coup, vous pouvez les mettre là-dessus. Là, pour le coup, ma première Pocket Letter, je vais l'envoyer à une personne que je ne connais pas. Donc, pour le coup, c'est très très difficile de mettre de la personnaliser. Je ne connais pas trop ses goûts. Mais je vais essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Alors, ouais, forcément, ça sera moins bien que toutes celles qui font déjà. Mais je vais essayer de faire quelque chose de sympa quand même. Voilà, donc ça c'est le principe de la Pocket Letter. On se rappelle juste après. J'aurai déjà avancé, voire fini la décoration. Et on fera le découpage ensemble et je le mettrai dans le classeur ensemble. À tout à l'heure. Et voilà, on est une bonne heure plus tard. Donc, la voici terminée. Ici, vous avez... le thème est finalement le papillon. Il y en a un petit peu partout. Et je me suis dit que c'était vraiment un beau thème finalement. Papillon. Donc, moi, j'en ai reçu suite Octobre Rose parce que j'ai un membre de ma famille qui est concerné. Donc, je lui ai fait transiter. Et du coup, j'en fais en échange, hein, ce qui me paraît normal. Et j'ai pris papillon. C'est un thème un peu léger, mais assez sympathique. Donc voilà, donc ça ce sont des dies que j'ai eu dans la Pocket Letter justement, que j'ai utilisé avec et j'ai mis tout mon cœur. Ça ce sont des choses que j'avais eues auparavant en bois. J'ai rajouté des petites paillettes, alors ça se voit pas forcément, des stickers. Il y en a chez Action aussi. Et puis après, quelques petits montages un petit peu partout. Vous voyez, donc ça c'est le Lidl. Lidl, n'importe quoi. Le Action, pardon. Ça, ce sont des petits dies que j'ai eu dans le journaling d'Action, par exemple, ça aussi. Voilà, donc diverses petites choses qui font qu'on a la Pocket Letter. Donc maintenant, j'avais fait les mesures avant, et bien m'en a pris. Maintenant, je vais prendre... Bon, bah, vous savez que mon fils s'appelle Arthur. Je vais prendre mon massicot et faire simplement une petite découpe en espérant tomber dans le pli. Et là, maintenant, on va découper. Je retire mon souffle. Et voilà, j'ai mes petites cartes qui commencent à se dessiner. Bon, après, elles n'ont pas forcément un thème cohérent, enfin, elles ont un thème global, mais on peut... Voilà, on peut les mettre dans d'autres sens, c'est pas dramatique. Voilà, et du coup, je le mets dans mon petit... Voilà. Et voilà. C'est dedans, sauf que c'était pas le bon. C'est celui-là. Donc je le mets dedans. Et après, je vais pouvoir mettre mes petits cadeaux. Donc je reviendrai avec vous, vers vous, une fois que j'ai fini de mettre tous ma Pocket Letter. Et après, je mettrai les petits cadeaux. Je suis pas très douée pour ça à la base, donner des petites choses. J'ai toujours peur de mal faire, mais bon. Après, vous pouvez mettre les tours en encre si vous voulez. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Donc voilà, c'est ça le principe. Vous voyez, on va se retrouver pour l'étape suivante. À plus tard. Donc là, juste pour la décoration, en fait, ça prend un temps fou. Hein, parce que sauf si vous avez déjà en tête tout ce que vous voulez faire, ce qui n'est pas forcément le cas pour la première, évidemment, bah, ça prend au moins une bonne heure. Hein. Voilà, à plus tard. Et la voici terminée. Donc là, voici, j'ai mis un petit ruban pour faire joli quand même. Là, voilà, elle est découpée, vous voyez. Alors, pour l'envoyer, on peut faire très bien comme ça. Et ça rentre dans une petite enveloppe. Hein. Il n'y a pas besoin d'une grosse, sauf si vous mettez d'autres choses dedans. Bien sûr, on peut mettre des choses individuellement, en fait, parce que tout ne rentre pas dans les pochettes. Alors, pour les petites pochettes, simplement des petites choses, un sachet de thé, la lettre de remerciement, puis des petits dies, des choses comme ça. Voilà, c'était la première Pocket Letter, thème papillon. Donc j'en ai deux autres à faire très prochainement et très rapidement parce que je suis assez en retard dans mes échanges.
Mais les prochaines seront sur d'autres thèmes, évidemment, que les papillons. À très bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, j'ai oublié de le dire, dis donc, un truc de fou. Vous s'abonner, me suivre, etc. J'essaye de faire des vidéos un peu plus rapidement, mais là en ce moment j'ai repris du travail, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.